Salut. Alors là j'ai envie de faire une vidéo donc assez spéciale sur justement une vidéo de synthèse générale sur d'abord la lecture des articles alarmistes. Alors parce que justement je vais dire un truc, c'est que pendant une année en fait justement eh bien il y avait une anxiété qui s'est installée après la lecture de nombreux articles alarmistes et anxiogènes sur des catastrophes ou sur autre chose. Et en plus c'était des médias qui étaient connus, donc c'est pour ça que j'étais un petit peu inquiet. Et justement, cette anxiété, donc ça prenait le dessus pratiquement tout le temps. C'est-à-dire que des fois, même quand j'allais dans un coin informatique, un endroit que j'aimais bien aller en fait, eh bien j'étais anxieux. Même quand j'assistais en fait à des séances d'informatique avec ma prof, bah, c'était un peu difficile à être concentré. Et puis en plus, quand j'allais à la bibliothèque universitaire, en fait justement, eh bien des fois j'étais un petit peu anxieux aussi parce que je n'arrivais jamais à être vraiment normal après la lecture de ces nombreux articles. Mais justement, un jeu inattendu qui s'appelle Plants vs Zombies 2 m'a permis de changer de regard grâce à l'histoire, à l'italien et surtout à l'esprit critique. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'avais identifié de nombreuses incohérences dans les articles que je lisais, et là, je me suis rendu compte que c'était pas suffisamment crédible et il fallait pas forcément croire tout ce qu'on lit. Et puis après, le contre-argument que j'ai identifié, et c'est là où le problème est vraiment passé, c'est lorsque j'ai rejoué au jeu Plants vs Zombies 2, mais là, je vais revenir un peu plus tard. Alors maintenant, je vais montrer donc des articles que je lisais sur ordinateur, parce que c'est assez intéressant de le montrer quand même. Alors d'abord, en fait, donc partie 1, donc c'est les articles alarmistes et l'anxiété. Alors d'abord, en fait, justement, je vais montrer les articles. Je vais aussi expliquer pourquoi est-ce qu'en fait ils sont marquants avec fin du monde, catastrophe naturelle, guerre, etc. Et puis après, je vais raconter aussi, et je vais raconter à la fin, que en fait j'étais angoissé au quotidien, c'est-à-dire à l'université, à la bibliothèque universitaire ou ailleurs. Alors, le premier article que j'avais lu, c'était un Américain sur 3 prépare sa maison à une catastrophe. Donc, c'était la fin du monde approche à grands pas. Alors, c'était publié par Stars Insider. Alors, au départ, c'était des images chocs, par exemple, qu'on montrait pour faire croire que, voilà, il y a vraiment une fin du monde, voilà à quoi elle va ressembler. Mais là, je veux dire un truc, c'est que le média, ça venait de Stars Insider, et comme une fois j'avais parlé de ça à mon père, il m'a dit, mais ce média est peu connu, il faut pas croire. Et effectivement, j'ai vu que c'était pas suffisamment crédible, et donc après je l'ai laissé tomber. Donc après, je n'y ai pas accordé trop d'importance. Par exemple, ce qu'il disait, comme sur la fin du monde, il disait, les Mayas ont prédit la fin du monde. Mais c'est n'importe quoi. Après, ils imaginent des scénarios catastrophes, mais il n'y a rien de crédible quand on voit ces images. Tiens, d'ailleurs, c'est ça l'image. Voilà. Il n'y a rien de crédible en fait. Donc là, c'était un premier truc. Bon, après, malheureusement, il y a eu la lecture d'autres articles, cette fois-ci provenant de sources fiables, et c'est là où le problème s'est vraiment installé. Alors, je vais montrer quelques exemples. Euh, donc là, le premier exemple, donc, c'est vie sur Terre qui s'arrête, donc avec la hausse des températures. Un autre exemple, c'était d'après des scientifiques, le noyau de la Terre aurait une petite fuite de gaz. Voilà, donc la fin du monde approche. Mais bon, après, je me suis rendu compte que c'était pas suffisamment crédible parce que l'article a été publié par Corey, qui est peu connu, donc comme Stars Insider, bah, c'est un petit peu la limite du fake news. Bon, après, je vais montrer d'autres articles aussi. Il y a une étude glaçante, donc la NASA révèle que notre planète ne sera plus habitable. Donc en fait, justement, c'est avec. Je vais montrer un petit peu. Donc c'était avec sur une étude menée par la NASA en collaboration avec des chercheurs de l'université de Toho au Japon, la fin de l'inhabitabilité. Donc en fait, justement, plus inquiétante. Alors ce qui se passe, c'est que justement, c'était des scientifiques qui imaginent un scénario comme ça catastrophe. Mais d'abord, je me suis rendu compte que c'était pas suffisamment crédible parce que d'abord, il y avait des incohérences. Après, ça aussi, c'est un autre article pareil, c'est que c'est pas suffisamment crédible. D'abord, on n'en sait rien. Océan bleu devenir violet, donc avec des algues. Alors, une étude récente parue dans Nature Géologie Evolution. Donc, bon, c'était juste des exemples. La Terre se dirige vers une nouvelle ère glaciaire. Bon, après, il y avait un autre truc, c'était à quoi pourrait ressembler la fin du monde. Donc, c'était ça en fait un petit peu. Voilà, donc ça c'était avec la montée des eaux pour dire qu'il y a des catastrophes qui vont arriver ou alors le réchauffement climatique. Mais d'abord, il n'y a rien de crédible. Là, le nord magnétique s'affole. Alors c'est Stars Insider, mais c'est pas crédible aussi. C'est voilà, il y a fin du monde à cause du nord magnétique qui s'affole. Après, il y avait
D'autres articles, donc c'était une étoile errante pourrait projeter la Terre dans l'espace lointain. Donc c'était imaginer un scénario catastrophe, mais là encore c'est pas du tout crédible. D'abord, il y a rien qui me le montre, précisément. Après, il y avait Zealandia, le continent disparu a été cartographié pour la première fois. Alors là, ce qui se passe, c'est que en fait, c'est simplement imaginer, est-ce que vraiment il y a eu un scientifique, en fait, c'est simplement des scientifiques qui auraient trouvé un nouveau continent qui s'appelle Zealandia, mais d'abord le 8e continent. Mais d'abord, en fait, c'est pas du tout crédible parce que, voilà pourquoi. Parce que je me rappelle que quand j'étais en fait au collège, en géographie, bah, j'avais jamais entendu parler de ce continent. Donc évidemment, ça pose problème. Alors, je vais dire un truc maintenant, c'est que d'abord, ces articles, ils étaient un petit peu anxiogènes parce que ça provenait de sources crédibles, ça parlait de catastrophes, de fin du monde, etc. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que avec l'esprit critique et la logique, je me suis rendu compte qu'il y avait souvent des incohérences dans ces articles. Et c'est comme ça que le problème est passé. D'ailleurs, maintenant, même si je vais à la bibliothèque universitaire ou le cours informatique, bah, ça va beaucoup mieux. Alors maintenant, je vais faire une deuxième partie, donc c'est les contre-arguments trouvés dans Plants vs Zombies 2, donc c'est le tournant. Alors d'abord, je dois dire un truc très important, c'est qu'est-ce que c'est que Plants vs Zombies 2? Et là, je vais montrer un petit peu ce que c'est sur mon iPad. Alors, sur un iPad, alors attention, je vais dire un truc, c'est que cet iPad, en fait, je l'ai acheté sur Amazon, mais j'ai très envie de le montrer quand même. D'accord? J'ai quand même envie de le montrer. En fait, c'est ça le jeu en question, donc c'est Plants vs Zombies 2. Voilà ce que c'est. Donc là, c'est l'Égypte antique. Bon, je vais couper le son. Alors, d'abord, il faut que je dise un truc. C'est que, d'abord, en fait, je vais expliquer quels sont les éléments concrets de Plants vs Zombies 2 qui m'ont permis de douter des articles quand même. Alors, d'abord, en fait, il y a plusieurs modes quand même. Il y a le mode arène où, en fait, c'est simplement battre un adversaire et obtenir le meilleur score. Donc, les parties gratuites, les parties gratuites ont lieu toutes les 4 heures. Voilà, donc c'était simplement comme ça. Bon, là, je dois attendre 37 minutes. Après, il y a le deuxième mode, donc c'est Research di Penny, donc c'est Penny's Pursuit. Donc c'est justement en fait plusieurs modes. En fait, c'est battre des niveaux avec une difficulté et aussi battre un boss. Et justement, l'événement se déroule en fait dans les quintillions d'années dans le futur lointain. Et justement, c'est ça qui se passe. En fait, c'est ça les podiums, la Terre dans les quintillions d'années dans le futur, qui existent d'ailleurs, et bien ça ressemble à ça des plateformes. Après, ce qui se passe, c'est que le troisième mode, c'est le plus intéressant, c'est le mode aventure. Alors, le mode aventure, en fait, c'est très spécial. Je vais dire un petit peu ce que c'est. C'est en fait, justement, euh, en fait, il y a 11 mondes, en fait, différents. Et à chaque fois, en fait, c'est le joueur qui peut voyager dans le temps. Et en fait, il peut visiter plusieurs périodes historiques et à chaque fois, il y a des zombies à abattre. Alors, voilà ce qui se passait, c'est que le jeu montre des époques historiques réelles avec des zombies qui suivent une logique humoristique. Et ça, je l'ai remarqué parce que justement, voilà ce qui se passait dans le jeu. Et là, j'ai besoin de montrer un petit peu. En fait, les zombies en question qui apparaissent dans les zones illimitées, qui apparaissent dans les mondes, eh bien, c'est en rapport. Par exemple, l'Égypte antique, bah, ce sont des momies, des bandages de momies. Il y a des dromadaires. Il y a aussi Anubis, il y a aussi le pharaon. Après, les pirates, on voit en fait un aubergiste. Donc, c'est un petit peu une tenue du XVIIe siècle. Les vêtements des pirates, c'est pareil. Il y a aussi des mouettes, le canon pirate. Il y a aussi le capitaine avec des perroquets. Après, le Far West, donc c'est avec les bisons, le ranch, donc il y a des poules. Il y a aussi pianiste. Bon, c'est en rapport. Après, la plage, donc c'était après que les bikinis. Il y avait aussi en fait justement le tuba, le surf. Et puis après, il y avait en fait les grottes de glace. Donc il y a le dodo, le tigre à dents de sabre. Voilà. Et puis après, la cité perdue. Donc en fait, c'est avec le relique. Voilà, c'était. En fait, c'est années 80, donc c'est comme ça. Bon, c'est en rapport. Après, là, c'était Jurassique, donc c'est avec les peaux de bêtes. Donc là, c'était un rapport. Après, ce qui se passe, c'est que le deuxième contre-argument que j'ai trouvé, c'était l'histoire telle qu'elle a existé dans le réel et aussi présentée dans le jeu est cyclique. Les catastrophes ne signifient pas forcément fin du monde, mais seulement un passage. Et ça, c'est tout à fait réel. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, l'Égypte antique. C'est vrai que maintenant, tous les pharaons sont morts, parce que c'était quelque chose qui s'était passé en 2500 avant Jésus-Christ. Et pourtant, maintenant, les monuments érigés ont toujours résisté à l'épreuve du temps.
Par exemple, il y a toujours des pyramides, il y a toujours des hiéroglyphes, il y a toujours eu la naissance de l'écriture en 2500 avant Jésus-Christ. Ça, c'est tout, c'est quelque chose qui est réellement arrivé et c'est même écrit par les historiens. Après, pour les pirates aussi, ben ça c'est pareil, c'était 1679, c'était avec les pirates qui attaquent. Mais ça, c'est quelque chose qui a existé aussi. Bon, dans chaque monde, en fait, simplement que c'est l'évolution, le temps qui passe, donc l'évolution des civilisations, et c'est très intéressant. Voilà. Même la préhistoire, il y a eu les mammouths. Par exemple, pourquoi l'ère Jurassique, d'abord le premier monde, eh bien c'est avec les dinosaures. Mais après, plus tard, il y a eu une météorite qui est tombée et les dinosaures donc sont morts. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une nouvelle époque qui est apparue, c'est l'âge de glace. Donc c'est l'ère glaciaire avec les grottes de glace, la préhistoire qui est apparue. Mais c'est avec les grottes de glace aussi la préhistoire. Et les mammouths qui sont apparus. Après, donc justement, il faut aussi dire que l'esprit critique et la logique m'ont permis de relativiser et de remettre en question les articles que je lisais. Maintenant, je vais montrer aussi... alors maintenant aussi, il y avait un autre truc aussi, c'est que Plants vs Zombies 2 a finalement servi de contrepoison au discours alarmiste. Maintenant, je vais montrer plusieurs contre-arguments que j'ai identifiés, qui apparaissent dans le jeu vidéo, que j'ai identifiés, qui permettent de contredire tous les articles que j'ai lus. Et là, c'est très intéressant parce que j'ai besoin de montrer, ils sont nombreux. D'abord, il y a un premier truc, c'est le mode Arena. En fait, dans le mode Arena, j'ai remarqué quelque chose quand même de très intéressant. C'est ça. C'est que là, en fait, ils disent en fait temps, donc c'est dit, donc cet événement global, il se termine dans 18 jours, 7 heures et 4 minutes. Alors G, ça veut dire giorno, c'est parce que justement c'est en italien que j'ai configuré le jeu. Après les tournois, là ce qui s'est passé, c'est qu'ils prédisent en avance quels sont les événements qui vont arriver. Par exemple, l'événement actuel, donc c'est celui-ci, ça se termine dans 7 heures et 4 minutes. Après, le prochain événement donc, aura lieu dans 7 heures et 3 minutes, vous êtes d'accord? Et après, notre événement, donc 4 sur 6, c'est 4 jours, 7 heures et 3 minutes. Donc là, c'est toujours programmé en avance. Donc là, déjà, c'est un contre-argument que j'ai identifié. Maintenant, je vais montrer un autre contre-argument, un autre que j'en ai identifié aussi. C'est le calendrier des récompenses. En fait, c'est parce que justement, là, on est par exemple le mois d'août. Et là, c'est le jour 21. En fait, le jour 20. Donc là, j'ai récupéré toutes les récompenses jusqu'au jour 20. Et là, il y a écrit jour 21, attendre 14 heures et 3 minutes. Et quand je clique sur réclamer la récompense, ils disent vous avez obtenu la récompense du jour, la prochaine sera disponible à partir de 2 heures du matin, le 22/08/2025. Donc là aujourd'hui en fait justement je vais faire un zoom, on est en fait le 21/08/2025, donc le 22, bah, c'est le suivant. Donc puisque un jeu arrive toujours à prédire en avance les récompenses que le joueur va obtenir, pourquoi est-ce qu'on pourrait parler de fin du monde? Pourquoi est-ce que des scientifiques parleraient de fin du monde? Ça n'a rien, c'est n'importe quoi. Ça c'est suffisamment crédible. Ça, c'est suffisamment crédible. C'est un contre-argument que j'ai identifié. Ensuite, un autre truc aussi que j'ai besoin de dire, et ça c'est très important, c'est pour dire que dans le jeu vidéo, le joueur en fait voyage dans le temps à travers Penny, qui est une IA avancée et super intelligente, plus intelligente que les scientifiques. Et justement, là je vais montrer un autre truc aussi, le dernier contre-argument qui était vraiment définitif, que j'ai identifié écrit sur l'Apple Store. Et là j'ai vraiment besoin de le montrer parce que c'est très intéressant quand même. Alors, voilà ce qui se passe, c'est quand je vais sur l'Apple Store, voilà ce qui se passait. En fait là, il parle des différents modes dans le jeu vidéo. Et là, voilà, c'est le mode aventure. Voilà ce qui est écrit, c'est Journey through Space and Time. Donc, c'était Battle across 11 crazy worlds, from ancient Egypt to the far future and beyond. Alors là, c'est très intéressant. Ça veut dire que le joueur, en fait, peut voyager dans le temps. En fait, justement, il peut partir de l'Égypte antique jusqu'au futur lointain, mais même au-delà du futur lointain. Donc, puisque le joueur peut voyager au-delà du futur lointain et que Penny aussi affiche une époque qui se passe dans le futur ultra lointain, alors pourquoi est-ce qu'on parlerait du fin du monde à nouveau? Bah, c'est vrai que c'est une incohérence encore avec les articles que je lis. Donc en fait, c'est que les articles, il ne faut pas suffisamment croire. En fait, je vais dire un truc, une conclusion quand même, c'est qu'une première conclusion, justement, je trouve qu'au départ, je croyais à ces articles simplement parce que les médias étaient connus, mais en fait, quand je joue à Plants vs Zombies 2, eh bien, il y a de nombreux contre-arguments que j'ai clairement identifiés, donc qui servent de contrepoison ou alors de contre-arguments suffisamment crédibles. C'est pour ça que maintenant, je ne veux plus croire à ces trucs. Et donc, le problème est passé. Alors maintenant, donc j'ai terminé la partie 2. Maintenant, je vais nous faire une nouvelle partie, je vais faire la partie 3. Donc c'est le cours d'histoire avec Plants vs Zombies 2. Alors d'abord, en fait, donc dans ce cas, je vais devoir retourner dans le jeu vidéo.
je vais retourner dans le jeu vidéo. Donc là, c'est l'image de bannière. Ah oui, après, il y avait aussi Bienvenuto. Un autre contre-argument, c'est que justement, il y avait écrit dessus Bienvenue voyageurs du temps. Il est temps de planter pour la victoire. Alors justement, voilà ce qui se passait, c'est que le joueur est un voyageur du temps. Ça, c'était clairement écrit. Et comme c'est un voyageur du temps et qu'il n'y a jamais de fin du monde qui est annoncée, alors là, c'est un nouveau contre-argument que j'ai identifié. Parce que s'il y avait vraiment une fin du monde, Penny l'aurait forcément détecté. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Donc là, c'est un autre contre-argument que j'ai identifié. Voilà, ça c'était un dernier en fait que je viens de trouver. En plus des autres, bien sûr. Alors maintenant, je vais parler du cours d'histoire. Alors voilà ce que c'est que le cours d'histoire en entier. Alors par contre, le jeu, il est en italien. Donc d'abord, le premier monde, donc c'est Pantano Jurassico, donc c'est Jurassic Marsh. Alors c'est la préhistoire, c'est avec les dinosaures. Alors voilà ce que c'était. C'était une époque où les humains n'avaient pas encore existé, où en fait c'était avec des dinosaures en fait qui dominaient sur Terre. Et justement, il y a donc des sédiments. Par exemple, il y a des poissons, des coquillages en fait, un petit peu de tout. Et puis il y avait des volcans, et puis là c'était avec des os de dinosaures. Donc en fait la carte en fait ressemble à ça. Donc c'est avec des œufs de dinosaures, aussi des arbres jurassiques, et c'était un petit peu ce qui se passait en fait. C'est ça le monde en question. Après, ce qui se passe, c'est que le prochain monde, donc c'est dans l'ordre chronologique, donc c'est Frostbite Caves, donc c'est grotte congelatée, donc c'est la préhistoire, c'était avec les mammouths. Alors voilà à quoi ça ressemble le monde, donc c'était avec des grottes de glace, donc c'est en fait une ère avec de la glace quand même, et donc le monde ça ressemble à ça. C'était avec les mammouths. Après le troisième monde, dans l'ordre chronologique, je vais montrer un petit peu. Donc c'est l'Égypte antique, donc c'est Antico Egitto. Donc ça se passe en 2500 avant Jésus-Christ. C'est la première civilisation la plus ancienne apparue sur Terre. Et cette civilisation, il y avait eu des hiéroglyphes, l'écriture, la naissance de l'écriture sur le papyrus. Il y avait aussi en fait Thèbes. Et là, il y avait aussi en fait le Nil avec la Mésopotamie et la fertilité près du Nil était très importante. Il y avait aussi des pharaons et il y a des pyramides. Et en fait, le monde, il ressemble à ça, en fait, justement. C'est avec des pyramides, des palmiers, des oasis. Après le prochain monde, donc c'est le Moyen Âge, c'est en 948. Donc là, en fait, c'est après Jésus-Christ, bien sûr. Donc justement, c'était avec des chevaliers, des tournois de chevaliers aussi, et puis il y avait aussi des châteaux et des auberges. Donc c'était ça, en fait. Donc c'est avec châteaux forts. Le prochain monde après, donc c'est les mers pirates. Donc c'est en 1679, c'est lorsqu'il y avait eu des pirates qui s'attaquaient entre eux, qui en fait donc c'était des attaques sur les bateaux, et c'était en fait c'était sur la mer des Caraïbes. Alors le monde, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'était avec les pirates. Donc c'est ça en fait. C'est avec de l'eau et puis là c'est avec des lanternes pour s'éclairer. Après le prochain monde, donc c'est Far West, donc c'est en 1850, c'est avec les cow-boys et il y a aussi des rails en fait. Donc c'est avec des charrettes. Donc là c'est la maison du joueur et puis là en fait justement les plateformes ça ressemble à ça. C'est en fait justement le western avec les cow-boys. Le prochain monde après donc c'est la cité perdue, c'est en 1880, c'est avec les temples mayas. Donc en fait justement c'est la cité avec la cité d'or, la cité de l'or. Et en fait, justement, c'est que là, en fait, c'est avec les temples mayas. Et là, ce sont des arbres un petit peu dans les jungles. Voilà à quoi ça ressemble le monde en question. Ensuite, le prochain monde après, donc c'est année 1960, donc c'est la plage des Déferlantes. Donc c'est justement, c'était en 1960 lorsque le surf était très populaire. Et il y avait aussi des statues tiki. Donc justement, voilà à quoi ça ressemble. C'est sur la plage avec le surf. Et en fait, justement, donc ça sont les plateformes. Et justement, les tiki, voilà, là c'est une statue tiki par exemple. Et c'était ça en fait. Il y a aussi des étoiles de mer. Il y a aussi des volcans.
Après le prochain monde, donc c'est Neon Mixtape Tour, donc c'est la musique des années 1980. Donc attention, j'avais dit en 1880 c'était la cité perdue. Là on est en 1980, donc c'est 100 ans plus tard. La musique des années 1980, c'est lorsqu'il y avait eu les musiques comme le pop, punk, metal et le rap qui étaient joués. Alors le monde, ça ressemble à ça à l'intérieur. En fait, c'est comme ça en fait. Après le prochain monde, après 1980, donc c'était 2009. En fait, c'était donc les temps modernes. Alors justement, ce qui se passe, c'est que c'est très spécial comme monde. En fait, c'est Dr. Zambos qui a ouvert en fait des portails et donc tous les zombies des autres époques peuvent attaquer la maison du joueur. Donc c'est le moderne, mais en fait, il y a des portails qui permettent en fait aux zombies d'attaquer la maison rapidement. Donc là, c'est avec des arbres en fait, et c'est moderne. Après le prochain monde, donc c'est le futur lointain. Donc c'est en 2323, c'est avec la technologie avancée. Donc c'est avec des robots. Donc en fait, voilà à quoi ça ressemble le monde en question. Une planète avec des anneaux, ou une grande tour qui s'élève. Puis c'était ça. Après le dernier monde, en fait, c'est le futur ultra lointain. Alors c'est un portail blanc, mais en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est dans les quintillions d'années dans le futur. Et en fait, c'est justement les plateformes, si vous voulez jouer à ce mode, en fait, en réalité, c'est disponible, mais seulement dans le mode Penis Pursuit. Alors justement, c'est que, voilà à quoi ça ressemble les plateformes. En fait, c'est comme ça, en fait. Mais c'est seulement dans Penis Pursuit qu'on peut y jouer. Alors voilà ce qui se passe. Donc maintenant, en fait, justement, euh, donc là, maintenant, j'ai fini. Et puis après, je voulais faire un zoom sur sur les zombies. Aussi, c'est que justement, tout à l'heure, j'avais fait un zoom sur les zombies. Mais je vais faire un zoom sur les trophées aussi et sur les plantes. Alors, sur les plantes, sur les trophées, voilà ce qui se passe. C'est que justement, c'est en rapport. Donc là, c'est le trophée de l'Égypte. Pirate, Far West. Donc là, c'est le futur. Moyen-Âge. Là, c'était années 60. Là, c'était les grottes de glace. Cité perdue, années 80. Là, c'était Jurassique. Et là, c'est les clés du monde. Ah, attends, il y avait un truc que j'avais oublié de montrer aussi, c'était les différentes plantes. En fait, dans chaque monde, il y a des plantes à débloquer et les plantes sont en rapport avec le monde en question. Et je vais donner quelques exemples. Alors aussi, c'est possible de distinguer avec le truc en fond. Donc là, je vais faire un zoom. Donc là, c'est l'Égypte antique. Là, c'est des pirates, donc c'est avec du bois. Là, c'est le Far West, c'est comme ça. Là, c'est le futur. Là, c'est le Moyen Âge. La plage, donc c'est comme ça en fait. Les grottes de glace, donc on voit un petit peu de la glace. Cité perdue, donc c'est un petit peu vert parce que c'est la végétation, la jungle. Après années 80, donc c'est avec le néon. Et puis Jurassique, donc on voit en fait un petit peu un fossile de poisson parce que c'est l'ère Jurassique. Justement, la musique des années 1980, c'est ça en fait, par exemple. Sedano Stalker, Bar Banvedi, Imponimenta. Là, donc, c'est la cité perdue. Durione. Alors maintenant donc, je vais faire la partie 4. Donc je vais faire un focus sur les gargantuars et je vais donner un cours d'italien. Alors justement, voilà à quoi va ressembler cette partie. C'est que je vais montrer en fait quels sont les différents gargantuars qui apparaissent dans le jeu vidéo. En fait, faire un zoom dessus, montrer dans l'ordre chronologique à quoi ils ressemblent, quels sont les accessoires qu'ils portent, quelle est l'arme utilisée pour écraser les plantes. Et aussi, comme j'ai configuré le jeu en italien, eh bien, je vais donner un petit cours d'italien pour montrer comment s'écrivent les mots ainsi qu'une traduction. Donc là, c'est la partie 4 qui est particulièrement importante, c'est les gargantuars, mais ordre chronologique. Alors d'abord, en fait, le premier gargantuar, donc c'était... je vais mettre un peu de son. Donc d'abord, le premier gargantuar, donc c'était Jurassique. En fait, justement, le gargantuar jurassique, donc voilà à quoi il ressemble en fait. Donc en fait, il porte en fait des peaux de bête.
et puis là, donc c'est une liane. Et là, c'est un tronc d'arbre jurassique où il transporte le imp. Et là, en fait, il écrase les plantes avec un os. Alors justement, là, il y a écrit Dano, frontuma le piante con un osso, ça veut dire dommage, c'est écrase les plantes avec un os. En fait, c'est avec un os de dinosaure qu'il écrase les plantes, bien sûr. Donc c'est frontuma, c'est écrasé, et puis osso, c'est un os. Mais en fait, c'est un os de dinosaure là. Donc là, c'est le Jurassique avec les dinosaures. Après, justement, celui des grottes de glace. Donc voilà ce que c'est Orcobradipo. Donc Dano, donc c'est Frantuma lopiante con I Gaccioli. Alors là, en fait, le gargantuar, en fait, justement, il porte en fait les tenues d'un paresseux. Donc c'est un petit peu la chasse dans la préhistoire. Il porte en fait justement des griffes aux pieds. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'il écrase les plantes avec une stalactite de glace. Alors en fait, justement, c'est parce qu'il fait très froid. Donc c'est avec une stalactite de glace qu'il écrase les plantes. En fait, et là, il a les tenues d'un paresseux. Frantuma le piante con I Gaccioli écrase les plantes avec une stalactite de glace. Ça, c'est de l'italien. Après, donc, le prochain gargantuar, donc, c'est celui de l'Égypte antique. Donc, c'est en 2500 avant Jésus-Christ. Alors, voilà à quoi il ressemble. En fait, c'est qu'il porte en fait, des bandages de momie. Il écrase ses plantes avec un sarcophage et il porte aussi la couronne de la Haute-Égypte avec le fameux cobra royal. Et là, en fait, le diablotin, il est transporté dans un vase. Alors, justement, Dano, donc c'est Shakia le piante con il sarcophago. Donc, justement, ça veut dire que c'est dommage, écrase les plantes avec un sarcophage. Alors, Shakia ou Frantuma, en fait, ça veut dire écraser en italien. Et puis après, sarcophago, ça veut dire un sarcophage. En fait, c'est un sarcophage en Égypte, quoi. Et là, c'est des bandages de momie qu'il porte. Après, le prochain gargantuar, donc c'est celui du Moyen-Âge. Donc, voilà à quoi il ressemble. Donc, en fait, justement, c'est que, en fait, il est habillé en noir. Et en fait, il écrase les plantes avec un marteau. Et puis, le moine, en fait, le diablotin, c'est un moine. Et en fait, il est dans un tonneau. Et là, justement, c'est Dano, distruguer le piante con un martello. Donc, martello, ça veut dire, c'est en fait, justement, un marteau. Après, le prochain gargantuar, donc c'est le gargantuar pirate, donc c'est année 1679. Donc justement, c'est Zombie Orco Pirata. Donc là, en fait, le gargantuar, il porte un vêtement de marin, un vêtement pirate, avec un short pirate aussi. Et en fait, là, il porte un bandeau pirate avec une boucle d'oreille et il écrase les plantes avec un requin. Et le diablotin, en fait, le imp, il est en fait dans un canon pirate. Donc Dano, donc c'est Frantuma le piante con lo squalo. Donc ça veut dire dommage, écrase les plantes avec un requin. Donc squalo, ça veut dire requin en italien. Après, le prochain gargantuar, donc c'est le Far West. Donc en fait, celui du Far West, il ressemble à ça. Donc en fait, il porte un chapeau cow-boy. Là, en fait, c'est des vêtements Far West avec un short Far West aussi. Et le imp, il est en fait dans un tonneau. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que justement, il écrase en fait les plantes avec du métal rougi. C'était pour faire mal aux bisons. Donc c'est Danos, donc c'est Spapola Dano, Spapola le piante con il ferro, con il ferro da marchio arroventato. Donc en fait, c'est justement le fer pour faire mal aux bisons. Mais c'est rougi bien sûr. C'est brûlant comme métal. Après, ce qui se passe, c'est que le prochain gargantuar, donc c'est celui de la cité perdue. Alors voilà à quoi il ressemble. En fait, justement, ah oui, c'était ça. Donc en fait, justement, ce gargantuar, en fait, c'est qu'il est habillé en blanc, il porte une salopette avec une casquette, et en fait, justement, c'est un petit peu, ça montre un petit peu l'explorateur. Et là, en fait, il écrase les plantes avec un arbre, en fait, avec un arbre, en fait, parce que en fait, c'est du bois, ça reprend un petit peu l'exploration dans la jungle. Et là, le diablotin, il est comme ça. Alors là, par contre, c'est pas écrit avec quoi il écrase, mais en fait, c'est avec un arbre ou alors avec du bois. Bon, voilà, c'était juste ça, en fait. Après, le prochain gargantuar, donc c'est les années 1960. Alors, c'est celui que je préfère le plus quand même parce qu'il est assez spécial. Donc, c'est en fait justement c'est Hair Metal Gargantuar. En fait, le gargantuar, donc justement, il porte, en fait, c'est les années 80. Donc, il porte des vêtements des années 80 avec une veste bleue et rose et aussi des vêtements noirs avec des bracelets. Il porte aussi un short, en fait, des années 80. Et puis, il porte aussi des bottes qui sont roses. Et en fait, le diablotin, il est en fait dans une enceinte de haut-parleur, et là, il écrase les plantes avec une guitare. Alors voilà ce qui se passe, c'est Dano, donc c'est Frantuma le piante con la sua chitarra. Alors chitarra, ça veut dire une guitare, mais en fait, c'est une guitare électrique qu'il utilise. Et Dano, donc c'est Scatena
esplosionisonisce a ritmo di musica metal. C'est-à-dire que lorsque la musique métal est jouée, en fait, il y a une onde de choc qui détruit des plantes devant. Donc c'est le métal. Après le prochain gargantua, donc c'est les années 1980, donc c'est sur la plage. Alors voilà à quoi il ressemble en fait. Donc c'est un crabe, c'est le gargantua des profondeurs. Alors ce qui se passe, c'est qu'en fait il ne porte pas de vêtements parce que c'est dans les profondeurs, il est sorti d'une grotte sous-marine. Et en fait là, en fait justement, donc il y a des écailles, des écailles de crabe, et puis là il y a des écailles aussi qui sont bleues. Et puis là en fait justement, donc il est resté sous l'eau. Et là il écrase les plantes avec du bois flotté. Donc en fait, et là il a des griffes. Alors donc Dano, donc c'est distrugger le piante con un pezzo di legno trasportato dalla marea. Donc pezzo di legno trasportato dalla marea, c'est en fait justement en fait c'est du bois flotté qu'on trouve sur les plages. D'ailleurs, ça ressemble à ça en fait. Après, donc le prochain gargantua sur la liste, donc c'est le gargantua des temps modernes, donc c'est le classique. Donc en fait, il ressemble à ça. Donc justement, c'est que il écrase les plantes avec en fait un câble téléphone, avec un truc de téléphone. Donc c'est con il palo del telefono. Donc il ressemble à ça, le gargantua normal. Après, le dernier gargantua, donc c'est le gargantua du futur lointain. Donc c'est un robot. En fait, c'est piloté par un diablotin, par un imp. Donc c'est justement donc c'est un robot et en fait il écrase les plantes avec ses bras. Donc c'est Dano, Frantuma le piante con les brachia. Donc c'est avec des bras qu'il écrase les plantes. Et puis là c'est le Bugbot Imp qui l'envoie en fait. Mais c'est une technologie avancée, donc il est assez spécial. Alors maintenant, donc là j'ai terminé la partie 4. Maintenant, je vais donc faire maintenant la partie 5. Donc c'est les boss, les zones illimitées et les zombies dangereux. Alors dans chaque monde, en fait, il y a un podium zomboss et il y a en fait une zone illimitée. Alors d'abord, je vais faire un zoom sur les différents podiums. Donc d'abord, c'est donc celui jurassique. La maison du jour, ça ressemble à ça. Donc c'est une maison préhistorique. Et le podium zomboss, voilà à quoi il ressemble en fait. C'est à la fin. En fait, c'est ça le podium Zomboss. En fait, c'est avec des arbres jurassiques, des œufs de dinosaures et des volcans. Après, le prochain, donc c'est les grottes de glace. Donc le podium Zomboss, en fait, je vais le montrer un petit peu. C'est avec de la glace aussi, de l'H2O sous forme de glace. Donc c'est ça en fait le podium. Donc là, c'est avec des os de mammouth. Et puis là aussi, c'est avec en fait justement de la glace. Après celui de l'Égypte antique, donc c'est le prochain monde. Voilà à quoi ça ressemble, le podium. Donc en fait c'est avec des sables en Égypte, des piliers égyptiens et puis aussi en fait des pyramides. Après celui du Moyen-Âge, donc c'est le suivant. Voilà à quoi il ressemble. Donc ça ressemble à ça, c'est-à-dire que c'est justement avec un château du Moyen-Âge. Après, ce qui se passe, le prochain podium, donc c'est les mers pirates. Alors justement, le podium, en fait, justement, je vais montrer un petit peu à quoi il ressemble. C'est à la fin. Donc c'est ça, en fait, c'est un navire du XVIIe siècle, un navire pirate du XVIIe siècle, avec là, donc c'est en fait justement pour naviguer. Là, c'est un canon pirate, et puis là, ce sont des lanternes un petit peu. Le XVIIe siècle. Après, justement, le Far West, donc c'est le prochain monde. Donc c'est en fait justement le podium Zomboss. En fait, ça ressemble à ça. Donc c'est un petit peu le western, en fait. Justement, avec aussi là, en fait, une porte. Une porte, et puis là aussi, il y a des cactus. Après, ce qui se passe, c'est que le prochain monde, donc c'est la Cité perdue. Donc c'est en fait en 1880. Donc voilà à quoi ça ressemble le podium Zomboss. En fait, il ressemble à ça, en fait, justement. Il ressemble à ça, le podium Zomboss. Après, ce qui se passe, c'est que le prochain, donc c'était 1880, donc après c'était 1960, donc c'est sur la plage des Déferlantes avec le surf. Alors voilà à quoi ça ressemble en fait le podium Gargantua, le podium Zomboss. En fait, c'est avec un volcan en fait. Et puis là, c'est avec des torches un petit peu qui rappellent la plage, avec des palmiers. Après, le prochain, donc c'est la musique des années 1980.
Donc en fait, justement, le podium Zomboss, en fait, c'est à la fin. Ça ressemble à ça. Donc c'est justement en fait avec des haut-parleurs, des boules disco et puis aussi en fait avec un écran plasma et des lampes parce que c'est les années 80, la musique. Donc c'est avec des haut-parleurs bien sûr. Après le dernier, après donc les temps modernes, alors comme c'est un mélange des différents mondes, le podium il est très très spécial en fait, mais je vais quand même le montrer. En fait, il ressemble à ça en fait. C'est ça en fait le podium Zomboss. Après celui du futur lointain, donc c'est en 2323. En fait, ça ressemble à ça. Donc c'est en fait justement une technologie avancée. C'est ça en fait. C'est avec un cerveau, une expérience avec du cerveau. Et puis aussi là, c'est avec des lasers en fait. Mais c'est futur quoi. Donc voilà, là j'ai fini. Maintenant, donc, justement, je vais montrer les différentes zones illimitées dans chaque monde. Alors, l'objectif des zones illimitées, c'est en fait survivre le plus longtemps possible aux attaques de zombies qui sont de plus en plus difficiles. Et il faut survivre le plus longtemps possible. Alors, justement, en fait, il y a un nom dans chaque zone illimitée. Donc, justement, celui de l'ère Jurassique, donc ça s'appelle en fait, justement, donc c'est Hypoxie 4 Ramosi, ça veut dire en fait la Brainza Tar Pits. Après, celui des grottes de glace, donc en fait, je vais le montrer, ça se débloque après le niveau 20, après avoir terminé le jour 20, le niveau 20. Donc en fait, justement, c'est Campo di Battaglia Glaciato, donc ça ressemble à ça, c'est le podium, il est violet. Donc justement, ça veut dire bataille glacée. Après, celui de l'Égypte antique, donc en fait, là, j'ai quand même pas mal avancé. Donc c'est Pyramide de las Venturas, ça veut dire pyramide de la mort. Après, le prochain monde, donc c'est en fait le Moyen Âge. Donc en fait, justement, la zone illimitée, donc c'est en fait Sfida di Artu. Donc c'est en fait Arthur's Challenge. Après, ce qui se passe, le prochain monde, donc c'est les pirates. Donc justement, en fait, les pirates, donc ce qui se passe, c'est justement, ça s'appelle Spoglie del Defunto, ça veut dire le butin du pirate. Après, le prochain, donc c'est Far West. Donc la zone illimitée, c'est Collina Malvagia, ça veut dire colline terrible. Et après, ce qui se passe, c'est que le prochain monde, donc c'est Cité perdue. Donc en fait, la zone illimitée, donc c'est en fait c'est le temple fleuri. Donc en italien, c'est ça, c'est Tempio Cerveletto. Et après, le prochain, donc c'est la musique, c'est la plage des Déferlants, donc c'est années 60. Donc années 60, en fait, justement, la zone illimitée. Donc ça s'appelle justement Torchia Holotiki, donc ça veut dire Tiki Torture. Après, ce qui se passe, le prochain, donc c'est Neon Mixtape Tour. Alors en italien, donc c'est Greatest Hits, mais pareil qu'en anglais. En fait, donc c'est ça, en fait, la zone illimitée. Après, le prochain monde, donc c'est 2009, donc c'est les temps modernes. Alors la zone illimitée, elle est quand même très difficile à passer, mais je vais quand même la montrer. Ça s'appelle Autostrada per la stanza del pericolo. Après, le dernier monde, donc c'est en fait le futur lointain. L'avant-dernier, en fait, justement, le futur lointain, en fait, c'est justement, ça s'appelle Terrore d'Aldomani, ça veut dire la terreur du lendemain. Alors, par contre, après, le dernier monde, j'ai montré, c'était le futur ultra lointain. En fait, c'est dans le mode Pénis Pur Sud que ça apparaît, par contre. Donc voilà, là, donc j'ai fini. Maintenant, je vais montrer aussi quels sont les zombies qui sont considérés comme particulièrement dangereux. Et je vais dire pourquoi. Alors, en fait, justement, les zombies dans la zone illimitée jurassique, en fait, les zombies qui apparaissent, je vais montrer à quoi ils ressemblent. Donc, c'est ceux-là. C'est ça, en fait, les zombies qui vont apparaître. Alors attention, les zombies qui sont les zombies dangereux, en fait, il y en a trois. Donc c'est Jurassic Fossil Head, c'est parce que justement, c'est que comme il porte un fossile, en fait, c'est que ça permet de se protéger. Donc c'est comme un bouclier un petit peu. Après, le prochain, donc c'est Jurassic Bully, parce qu'en fait, il est immunisé contre en fait, le Primal Pea Shooters attaque. Donc en fait, il ne peut pas retourner en arrière. Donc c'est très difficile de l'abattre. Et après, il y a aussi le gargantuar, le Jurassic gargantuar, parce qu'il écrase les plantes avec un os et en fait, il est très fort. En fait, c'est très difficile de l'abattre. Parce que là, c'est Resistentia Incredible. Ensuite, ce qui se passe, c'est que justement après, donc le prochain, donc c'est les grottes de glace. Donc en fait, voilà ce que c'est, les zombies en question. Donc c'est ceux-là.
Alors en fait, attention, les zombies dangereux, voilà ce que c'est. C'est Blockhead Zombie parce que justement, en fait, il y a en fait, il porte en fait un bloc de glace et en fait, ça permet de se boucler. Donc c'est comme un bouclier. C'est un peu comme le Fossil Head de tout à l'heure. Après, il y a aussi le Hunter Zombie parce qu'en fait, justement, le tigre à dents de sable, en fait, il jette des boules de neige qui gèlent en fait les plantes, qui les mettent dans des blocs de glace et donc après, la défense peut être facilement détruite. Après, il y a aussi Troglodytes, alors parce qu'en fait, il pousse des blocs de glace et donc écrase les plantes comme ça, donc c'est très facile de perdre aussi. Après aussi le Weasel Hoarder, en fait parce que justement, il libère en fait des Ice Weasels, ceux-là qui avancent très rapidement et donc on peut facilement perdre à cause de ces zombies. Après, il y a aussi Sloth Gargantua parce qu'il écrase les plantes avec une stalactite de glace. Après celui de l'Égypte antique, donc en fait les zombies qui sont dangereux, je vais montrer un petit peu ce sont lesquels. Donc d'abord il y a le zombie explorateur parce qu'il brûle les plantes avec la torche enflammée. Donc en fait on peut très facilement perdre à cause de sa torche. Après le prochain zombie donc c'est le Anubis, donc c'est en fait le zombie qui crée des tombes. En fait c'est qu'il crée des tombes avec un os et à cause des tombes créées, et bien en fait c'est très difficile en fait d'abattre les autres zombies. Donc il se protège. Après, il y a aussi le zombie pharaon. Donc en fait, parce que justement, il transporte un sarcophage et il peut se protéger contre les coups. Le zombie pharaon. Après aussi le zombie. Après, il y avait aussi le gargantuar parce qu'il écrase les plantes avec un sarcophage. Après, celui de l'âge des ténèbres, donc le Moyen-Âge, en fait, les zombies dangereux, ce sont les suivants. Donc c'est le chevalier, parce que le sens, c'est qu'il peut se protéger des coups comme un bouclier. Après, il y a aussi en fait justement le Jester Zombie, parce qu'en fait, c'est que justement, il envoie les projectiles sur les plantes et il avance très rapidement. Après, ce qui se passe, il y a aussi justement Dark Ages Gargantuar parce qu'il écrase les plantes avec un marteau. Et il y a aussi le Wizard Zombie, en fait, parce qu'il transforme en fait les plantes en des moutons. Et donc la défense peut être facilement détruite. Après, ce qui se passe, c'est que le prochain monde, donc c'est les pirates. Alors, les zombies dangereux, ce sont les suivants. C'est d'abord le roller barrel zombie, donc c'est l'aubergiste. En fait, c'est parce qu'il pousse un tonneau et en fait, il écrase les plantes avec un tonneau. Et après, il y a deux imps qui sortent en fait du tonneau. Après, il y a le canon pirate, parce que justement, c'est que si le canon pirate n'est pas détruit rapidement, en fait, c'est qu'il y a plein de imps qui sont projetés en l'air et qui peuvent traverser la défense très facilement. Après le prochain, donc c'est le capitaine, parce qu'en fait, justement, c'est que le capitaine, il a un perroquet qui peut enlever les plantes du plateau. Voilà, c'est le perroquet. Et après aussi le gargantua, parce qu'il écrase les plantes avec un requin. Après le prochain monde, donc c'est le Far West. Alors les zombies dangereux, ce sont les suivants. D'abord c'est le pianiste zombie parce qu'il écrase les plantes en fait avec le piano. Et puis après les zombies en fait justement peuvent changer de ligne. Après, ce qui se passe, il y a aussi le chicken wrangler zombie. En fait, c'est qu'il transporte des poules. Et lorsqu'en fait les barbelés sont détruits, en fait, c'est que les poules courent à vive allure vers la maison du joueur. Donc en fait, c'est très facile de perdre à cause de ça. Après aussi, le zombie taureau. En fait, c'est un bison qui jette en fait un imp. Et en fait, il peut traverser la défense des joueurs. Et en fait, il peut avancer très rapidement en fait. Après, il y a aussi le gargantuar parce qu'il écrase les plantes avec en fait un fer à cheval un petit peu. Après le prochain monde, donc c'était les années, donc c'était en 1880. Donc c'était avec la cité perdue. Donc en fait, je vais montrer un petit peu la cité perdue. Donc voilà à quoi ça ressemble en fait, justement les zombies. Donc d'abord les zombies dangereux, donc c'est excavator zombie parce que justement c'est avec la pelle, il se protège contre les projectiles. Et puis après il peut enlever des plantes, Le parasol zombie, donc en fait parce que justement le parapluie permet de se protéger c'est comme un bouclier, mais se protège des coups envoyés vers le haut. Après, ce qui se passe, il y a aussi le bug zombie, parce que justement, en fait, il peut voler au-dessus des plantes et il avance très rapidement. Après, il y a aussi le gargantuar, en fait, parce qu'il écrase les plantes avec un arbre. Après, il y a aussi le imp porteur, parce que justement, lorsqu'il atteint une case dorée, en fait, il établit un campement et des zombies, en fait, peuvent apparaître. Donc, c'est très facile de perdre. Après, il y a aussi zombie relic hunter, parce que justement, en fait, il peut traverser les défenses très rapidement et il est très difficile à abattre.
Après, ce qui se passe, il y a aussi Turquoise Skull Zombie, parce qu'en fait, avec le Skull, en fait, justement, il peut envoyer un rayon bleu qui brûle les plantes. Après, le prochain monde, donc c'est les années 60, donc c'est en 1960 que ça se passe sur la plage. Alors, les zombies dangereux, voilà ce que c'est. En fait, c'est d'abord c'est cela, donc c'est Snorkel Zombie, parce qu'en fait, il reste immergé sous l'eau et il attaque les plombs. En fait, avec le tuba, il peut rester sous l'eau, donc en fait, il ne peut pas recevoir de dégâts et il attaque les plantes lorsqu'il sort de l'eau. Mais en fait, c'est simplement pour attaquer en fait. Après, ce qui se passe, il y a aussi le Surfer Zombie, parce qu'en fait, justement, c'est qu'il avance très rapidement et après, il écrase les plantes avec sa planche de surf. Après, ce qui se passe, il y a aussi le Gargantuar, parce qu'il écrase les plantes avec en fait, justement, du bois flotté. Après aussi le Fisherman Zombie parce qu'en fait il attrape les plantes avec en fait le crochet et après en fait il peut détruire la défense très rapidement. Après il y a aussi le Octo Zombie parce qu'il envoie des pieuvres sur les plantes et en fait après ils peuvent facilement et après en fait justement le joueur peut facilement perdre. Donc c'était ça en fait justement. Après le prochain monde, donc c'est les années 80, donc c'est avec la musique. Alors ce qui se passe, il y a plusieurs gargantuars qui sont considérés comme dangereux, mais c'est surtout la musique qui change, où il faut faire très attention. Donc les zombies dangereux, c'est le punk zombie, parce qu'il peut en fait pousser les plantes derrière en fait. Après il y a aussi glitter zombie, donc en fait c'est-à-dire qu'il écrase les plantes avec ses skates. Après, ce qui se passe, il y a aussi Max Boss, parce que justement, lorsque le rap est joué, il envoie un microphone et détruit les plantes qui se trouvent aux alentours. Après aussi, Gargantuar, il écrase les plantes avec une guitare électrique. Après, ce qui se passe, le breakdancer zombie, en fait, c'est que justement, il danse en fait et pousse les zombies et permet aux zombies d'avancer plus rapidement. Après, ce qui se passe, il y a aussi Zombie Arcade. Donc, en fait, justement, c'est-à-dire qu'il écrase les plantes avec un cabinet d'arcade. Après, ce qui se passe, c'est que justement, c'est ça les différents zombies. Après, les temps modernes, bon, je vais passer rapidement. En fait, c'est très difficile quand même. Non, les zombies dangereux, c'est simplement le Newspaper Zombie. Et puis après, il y avait aussi le All-Star Zombie parce qu'il détruit les plantes rapidement. Le ballon aussi, parce qu'il peut avancer rapidement. C'est ça les différents zombies dangereux. Et après les zombies du futur, donc c'est la dernière zone illimitée. Voilà ce que c'est que les zombies dangereux. Donc c'est Shield Zombie, donc c'est parce qu'il crée en fait un bouclier et en fait se protège les autres zombies. Après il y avait aussi le Robocon parce que justement c'est un bouclier donc c'est très fort, c'est très difficile à abattre. Après il y a aussi le Discotron 3000 en fait parce que justement il peut créer de nouveaux zombies lorsque la boule disco est activée. Après, ce qui se passe, il y a aussi le Mecha Football Zombie. En fait, il pousse les plantes vers derrière, en fait, lorsqu'il avance. Donc, c'est très difficile. Donc, il détruit la défense très rapidement. Après aussi le Gargantuar parce qu'il écrase les plantes avec ses bras. Et puis il y a des yeux laser qui permettent de brûler les plantes en avance. Donc c'est très facile de perdre. En fait, c'est le Gargantuar le plus dangereux. Donc voilà, c'est ce que je veux montrer. Alors, je vais m'arrêter dans cette vidéo, cette fois. Et après, je vais parler de la partie 6 et de faire... J'ai encore 2 autres parties. Et comme la vidéo, elle est assez longue, je vais le faire en 2 parties, en fait. D'accord, donc voilà, c'est tout ce que je... Donc en fait, je vais m'arrêter pour là maintenant, mais je reprendrai plus tard. Voilà.